Bonjour, merci d'avoir lancé l'épisode. Avant que vous puissiez écouter le sujet d'aujourd'hui, juste une petite précision. Au début, on voulait faire deux sujets abordés. On voulait aborder les vignettes critères, donc c'est ce qui est abordé dans cet épisode, mais aussi un autre sujet. Mais en fait, la discussion a tellement pris du temps, on a tellement partagé, que finalement, on va parler que des vignettes critères. L'autre sujet qui concerne les vols commerciaux qui ont été proposés pour fêter le nouvel an 2 fois sera abordé dans un prochain épisode. Voilà. Et aussi, j'ai mis en place une musique à la fin de l'épisode que j'ai créée via l'IA. Maintenant, je vais vous proposer ça à chaque fin d'épisode pour qu'on puisse vivre simplement en musique. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Il y aura différents styles de musique qui vous seront proposés au fil du temps. Je vous remercie. Allez, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Planète What the Fuck, le format où l'on décrypte des absurdités environnementales. Je propose en fait déjà un format où on compare des produits ou des services d'un point de vue environnemental, un autre format où on parle plus d'actualité, ou en tout cas des points ou des questionnements environnementaux que vous avez dans la vie de tous les jours. Là, je propose un nouveau format où, avec un invité, on va décrypter qu'on a trouvé comme absurdité environnementale, que ce soit dans les informations ou autres. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ancien collègue, mais surtout un ami, Rémi Lukowski, formateur en éco-conception. Bonjour Rémi. Bonjour Romain. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Écoute, ça va plutôt bien. Merci, je te remercie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et pourquoi l'éco-conception est un sujet important, voire même essentiel ? Ok, donc effectivement, comme tu disais, moi c'est Rémi, donc je suis formateur en éco-conception, je travaille dans l'éco-conception depuis un certain moment. Titre d'information, je suis aussi membre effectivement d'un parti politique, le Parti Pirate, et effectivement, je suis venu un peu discuter ce soir avec toi de différents sujets, parce que effectivement, l'environnement, l'éco-conception, c'est important, tout simplement pour l'éco-conception, c'est important pour diminuer nos impacts sur l'environnement, et puis tout simplement faire gaffe à ce qu'on fait, et puis un peu réfléchir avant d'agir, globalement, pour pas constater les dégâts une fois qu'ils sont faits, mais se poser la question avant, est-ce que finalement ce qu'on fait là, c'est le plus judicieux ? Voilà. Oui, et c'est vrai que j'ai déjà fait quand même quelques épisodes de mon podcast Écolo ou pas, mais je me suis jamais vraiment présenté. Donc je suis chef de projet en éco-conception et Rémi et moi on a travaillé ensemble pendant quelques années en tant que formateur en éco-conception. Donc je te remercie d'être présent. Tu es mon premier invité sur la chaîne. Merci à toi de l'invitation. Donc merci à toi. Au menu de cet épisode, des restrictions de circulation qui sèment la confusion via donc les vignettes critères. Donc c'est un sujet qui fait grincer des dents. De base, c'est censé réduire la pollution et améliorer notre qualité de l'air, mais elles sont parfois accusées d'être incohérentes, ces mesures, voire injustes. Donc est-ce que c'est le cas ? On va en parler. Pour rappel, ces vignettes ont été mises en place en 2016, donc ça fait déjà un petit moment, ça fait 9 ans déjà, et elles permettent en fait de classer les véhicules selon leur niveau d'émissions polluantes. Ça veut dire que des villes peuvent interdire les véhicules les plus polluants dans certaines zones, mais ces restrictions suscitent des critiques. Donc la vignette critère est une vignette obligatoire dans certaines zones en France, et actuellement il y a 6 catégories. Ça va du critère 0 qui concerne les véhicules électriques par exemple, au critère 5 qui lui concerne les véhicules diesel mais plutôt anciens. L'objectif initial c'est de réduire les polluants locaux comme les particules fines, surtout dans les grandes agglomérations. Et pour ça, des zones à faible émission ont été mises en place pour interdire progressivement les véhicules les plus polluants et pour ainsi améliorer la qualité de l'air. Et j'ai une question, Rémi. Sur le papier, ça semble positif pour l'environnement, mais pourquoi ces vignettes suscitent-elles autant de controverses selon toi ? Alors en fait, selon moi, il y a un premier point, c'est que les vignettes déjà ne sont pas forcément bien comprises. Pour certaines personnes,
La raison des vignettes, c'est ça va être par exemple que les gaz à effet de serre, que les émissions de particules. Enfin bon, bref, les gens, je trouve, les gens n'ont pas forcément bien saisi, tout simplement ce que concernait les vignettes critères. Donc ça, déjà, je pense que c'est clairement déjà un premier problème. Les élus, du coup, qui n'ont pas forcément trop compris ce que ça signifie aussi ces critères-là. Les règles d'application aussi sont clairement pas forcément très très claires et pas forcément, je dirais, dans toutes les agglomérations, dans toutes les villes, pas forcément les mêmes. En théorie, l'interdiction des véhicules critères, par exemple au 1er janvier, normalement critère 3, du coup devrait être en théorie applicable dans toutes les villes, enfin du moins c'est l'idée, sauf que finalement il y a tout un tas de dérogations qui sont permises. Certaines villes interdisent les critères 3, d'autres interdisent les critères 4, d'autres peut-être ont rien fait aussi, ça je suis pas certain. Mais bref, les niveaux d'application dans les différentes zones sont pas forcément les mêmes. Ce qui, du coup, je pense déjà crée aussi de la compréhension. Puis globalement derrière aussi il y a des enjeux politiques pour ça. Les seuils de déclenchement, voilà, sont pareils, pas super compris. Bref, ça fait tout un tas de controverses. L'idée, comme tu disais, sur le papier, elle est bonne. Par contre, comme d'habitude, au final, il aurait fallu un peu plus peut-être d'éducation, de sensibilisation avant de passer à ce type de décision. Voilà, globalement, c'est pour ça que ça fait pas mal de controverses aussi. Ça fait controverse aussi, on a parlé un peu effectivement au niveau injustice sociale vis-à-vis des personnes, en plus de l'injustice entre guillemets géographique. Voilà. ça risque, ça suscite aujourd'hui des controverses dans les médias. Vous tapez ZFE sur votre moteur de recherche préféré, vous allez vite voir tout un tas d'articles avec toutes les controverses qui ressortent. Oui, parce que du coup, c'est vrai, alors il y a déjà une injustice géographique. Ça veut dire que par exemple, moi, si j'ai un vieux véhicule diesel, donc pas de chance, vignette critère 5, du coup, je ne peux pas rouler, par exemple, à Lyon, parce que du coup, je cite Lyon parce que du coup, j'habite dans l'agglomération lyonnaise. Mais je crois que si du coup, j'ai le même véhicule et que cette fois-ci, je suis marseillais, je peux rouler à Marseille, par exemple. Il y a une subtilité en plus. C'est que si tu veux circuler avec ton camion critère 5, par exemple, dans Lyon, ou non répertorié, tu as aussi la possibilité d'acheter alors je sais plus comment ça s'appelle à Lyon, mais bref, une autorisation pour rouler 52 jours dans Lyon avec ton camion critère 58, quoi. D'accord. Je peux avoir une autorisation spéciale sur un temps limité pour... Ouais, c'est ça, c'est 52 jours sur l'année, ouais. D'accord. Je pense que la cible, alors je ne sais pas si toutes les communes font ça, mais en tout cas à Lyon, il y a ça. C'est peut-être une spécificité ou pas, mais faudrait creuser. Mais le truc, c'est, je pense que ça a été fait aussi pour les personnes qui habitaient dans Lyon, pour les personnes qui vont exceptionnellement dans Lyon. Voilà, et ça c'est pareil. Clairement, c'est pas un dispositif qui est connu. Moi, je l'ai découvert parce que voilà, ma voiture était en critère 3. Du coup, je me suis dit, zut, comment je vais faire, sachant que voilà, j'ai une voiture qui date d'avant mon arrivée à Lyon, donc j'allais pas la mettre à la benne parce que j'arrivais à Lyon. Et du coup j'ai découvert ça, j'ai dû chercher un petit moment pour trouver ça. Et voilà, d'un point de vue géographique, mais sinon je sais pas comment j'aurais fait, quoi, globalement. Et puis les gens qui habitent en dehors de Lyon, effectivement, qui viennent juste chercher, je sais pas moi, un parent à la gare ou quoi. Du coup, en termes d'injustice, ça aurait été un peu problématique, quoi. Oui, du coup, ça veut dire, en fait, ça demande énormément d'organisation. Si je veux me déplacer dans une autre agglomération autre que Lyon, il faut que du coup, je me renseigne avant. Si dans mon agglomération d'arrivée, je peux rouler avec mon véhicule s'il est de critère 3 ou plus. Et ensuite, si c'est pas possible, il faut que je puisse voir si je peux avoir, alors j'appelle ça petite dérogation, mais en tout cas la possibilité d'avoir une autorisation pour rouler quand même avec mon véhicule dans cette zone géographique, enfin dans cette agglomération. Ouais. Et du coup, si je sais pas si du coup on s'est jamais posé la question de cette question-là concrètement, est-ce que j'ai le droit de venir ? Du coup on vient, on fait pas gaffe et puis badaboum. Après c'est vrai que nul est censé ignorer la loi, tout ça. Mais voilà, ça peut être effectivement un peu surprenant. Surtout que voilà, il y a un truc aussi. On était à Paris là pour Noël. À Lyon, on a de la chance, il y a des parkings relais.
Il y en a un certain nombre, c'est-à-dire des parkings relais pour les personnes qui ne connaîtraient pas. C'est parce que du coup, il n'y en a pas forcément partout tout le temps. Des endroits où finalement, quand on arrive dans l'agglo, on peut laisser sa voiture un peu en périphérie de l'agglo, pardon, et puis prendre des transports en commun. Par exemple, à Lyon, vous avez le parking qui est gratuit une journée si vous prenez un billet de métro, quoi. Par exemple, aller-retour, vous garez votre voiture sur un parking relais, vous prenez le tramway ou le métro, et puis vous faites ce que vous avez à faire en ville, et puis du coup, vous retournez prendre votre voiture. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. À Paris, du coup, par exemple, j'ai regardé là pendant les vacances, c'est réservé aux propriétaires de cartes d'abonnement Navigo, par exemple. Et en plus, les parkings relais sont quand même, je trouve, assez proches pour la plupart du centre-ville. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Et je connais pas toutes les villes qui sont limitées en critères, mais voilà, ça peut être un peu problématique et c'est pas forcément facilité, quoi. Très bien. Tu en avais un peu parlé de l'injustice sociale. Est-ce que ces restrictions, elles risquent pas d'aggraver les inégalités entre les populations déjà urbaines et rurales, et ensuite entre les ménages aisés et modestes? Ouais, Parce clairement. que, oui, parce que du coup, en soi, ce sont les personnes du coup à faible revenu qui sont du coup souvent les plus impactées. Ouais, clairement. Les gens, par exemple, les gens qui bossent super tôt le matin. Par exemple, avant que les transports ouvrent. Ou le soir tard, après que les transports aient fermé ou soient moins pratiques. Souvent, ils viennent en voiture. Je pense, voilà, les artisans, je pense qu'il va y avoir un système. Puis si pas un artisan qui intervient souvent, bref, il y a le truc des 52 jours. Mais effectivement, pour les personnes qui vivent plutôt dans les zones rurales et qui doivent se rendre en ville, dans les zones urbaines plus souvent, qui sont plutôt effectivement ont des revenus modestes, ils n'ont pas forcément... Ils peuvent ne pas forcément avoir les moyens effectivement de changer de véhicule ou de s'organiser tout simplement, hein. Des fois, c'est pas forcément, c'est modeste dans le sens possibilité de s'organiser pour pouvoir se déplacer. Donc ça, c'est un peu problématique. Ça peut être problématique si la ville, si les élus, pas forcément mis en place des systèmes effectivement de parking relais ou de transport en commun tout simplement. Voilà, pendant un temps, par exemple les usines, une usine qui serait dans une agglo, moi quand j'ai commencé à bosser il y a une vingtaine d'années maintenant, il y avait encore, c'était la fin, et il y avait encore des entreprises qui allaient chercher les salariés dans un gros bus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, D'accord. tous les gens ils viennent avec leur voiture. Bon, ça c'est un problème aussi, et effectivement il faut trouver des solutions à ça. Mais voilà, la solution d'incitation, alors c'est vrai qu'on va nous dire qu'il y a l'obligation de rembourser à 50% les transports en commun, ce qui est une bonne chose, hein, globalement. Il y a des aides pour les vélos, pour les personnes qui font les trajets à vélo, mais voilà, les bus, c'est un peu en train de disparaître. Les bus organisés par les entreprises, c'est un peu en train de disparaître. Il y a des zones indus aussi où c'est compliqué d'y aller en bus, hein. Et ça, effectivement, pour les populations effectivement les plus modestes ou des personnes qui effectivement modestes comme une fois en argent et en temps, ou en temps, c'est un peu compliqué, quoi. Effectivement, quand on a un ménage aisé, par exemple un cadre qui a des horaires souples, qui peut arriver à 7h30 comme à 9h sans forcément restriction, forcément c'est plus simple pour s'organiser globalement. Puis en termes de moyens, c'est plus facile aussi de changer de véhicule pour être tranquille vis-à-vis des critères. Après, globalement aussi, c'est vrai que, pour revenir un peu au sujet d'avant, désolé, mais c'est vrai que ça suscite des controverses aussi, parce que globalement, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas forcément de contrôle qui sont mis en place, parce que mettre des radars qui contrôlent les plaques en ville, ça peut poser des problèmes, notamment en termes de données personnelles. Enfin, la commune n'a pas à savoir qui va où à tel endroit, tout ça. Donc ça, de mon point de vue en tant que pirate, pour le coup, ça soulève tout un tas de questions de données personnelles. Et puis ça, globalement aussi, ça a coûté une fortune de mettre des radars. Puis technologiquement, bref. Mais voilà. Et je reviens du coup aussi sur l'injustice sociale. Alors, j'ai trouvé une étude de l'ADEME, donc les données qu'on vous cite, je mettrai du coup les sources dans la description de l'épisode. Donc, selon une étude de l'ADEME, les ménages modestes utilisent plus souvent du coup des véhicules anciens, ce qui est logique, hein, car du coup, ils n'ont pas les moyens de renouveler leur parc. Donc ça prouve bien que du coup ce sont eux généralement du coup qui ont des véhicules vignettes critères 3 ou plus et qui n'ont pas forcément du coup le moyen de renouveler le parc. Et du coup ça m'emmène à une autre question, ou c'est plutôt un questionnement. Est-ce que ces restrictions, elles poussent vraiment à la réduction d'usage des véhicules ou plutôt un renouvellement forcé? Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans l'idée, pour moi, l'objectif des vignettes critères, c'est de réduire en tout cas les émissions, soit de gaz à effet de serre ou de particules fines, enfin bon, peu importe, du coup dans les grandes agglomérations.
Pour ça, on peut du coup se passer des véhicules. Il y a plusieurs solutions. Soit on se passe du coup du véhicule, soit on utilise un véhicule qui n'émet pas ou peu en fait de ces gaz ou de ces particules fines. Mais j'ai l'impression en fait qu'on est plus sur une logique actuellement de renouvellement du coup du parc automobile plutôt qu'une réduction d'usage des véhicules. Bah, clairement. Bah oui, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas d'autres actions qui sont mises en place que juste la mise en place du contrôle de critères, globalement, ça va pousser au renouvellement forcé. Est-ce que ce serait pas, c'est une question que je me pose, est-ce que c'est pas aussi pour pousser au renouvellement de la flotte de véhicules pour transiter technologiquement, tout ça, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la façon dont c'est fait. D'ailleurs, c'est clairement l'argument aussi globalement, d'ailleurs, de la majorité des élus, quel que soit le parti. Par exemple, c'est Bruno Bernard qui avait dit, voilà, nous on va décaler, donc Métropole de Lyon, pardon, qui a dit effectivement, on va décaler les ZFE, parce qu'en fait, globalement, ça suffit pas comme action, parce que clairement, ça force les gens à renouveler leur parc et ça incite pas les gens à changer d'usage des véhicules. Le Covid, je pense qu'on aura beaucoup plus fait avec l'ajout un peu plus standard, l'ajout un peu plus courant de jours de télétravail qu'un vinaigre critère vis-à-vis de changement d'usage des véhicules, clairement. Enfin, on va pas se mentir. Je pense qu'aujourd'hui, les vinaigres critères, ça change pas grand-chose, malheureusement. C'est vrai que c'est une bonne idée à la base, mais voilà, faut que ça soit accompagné d'autres trucs, quoi. D'accord. Je crois qu'à Strasbourg, d'ailleurs, il me semble, quand tu prends un billet de transport, non, même pas, je crois que quand tu vas sur un parking relais, il me semble que les transports gratuits dans l'agglo, il me semble. Je suis pas certain, mais en tout cas, il me semble que pendant un temps, il y avait ça. Dès que tu te gares sur un parking relais, tu as le transport gratuit. Et ça, c'est pas bête parce que du coup, ça incite là fortement les gens. Et après, voilà, il y a toujours le problème des horaires, comme on disait tout à l'heure. Puis des gens qui ont des trucs lourds à déplacer, tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que le dispositif des 52 jours. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, clairement, ça tend vers un renouvellement et pas un changement de pratique, parce que là les parkings relais il y en avait avant les critères, donc c'est pas aujourd'hui les villes où il y a des parkings relais la plupart du temps en avaient avant que les critères, donc pour moi aujourd'hui ça pousse pas vraiment la réduction. Très bien. Et du coup, si on doit parler des solutions potentielles et alternatives, moi ce que je retiens de notre discussion, en tout cas de ce que tu as dit, c'est que déjà, une solution serait de rendre le dispositif plus cohérent en proposant par exemple une uniformisation nationale des zones à faible émission pour éviter du coup les disparités locales. Ça peut être une solution. Ouais, clairement. Histoire de simplifier, je veux dire, quand on prend l'exemple c'est un peu hors sujet, mais quand on prend l'exemple des poubelles, enfin d'extension des consignes de tri. Vous savez, le fait qu'on puisse mettre tous les ans, d'ailleurs on le dit du coup pour les personnes qui écoutent, les poubelles jaunes, maintenant en France partout, sur tout le territoire, hexagonal pour le coup, vous pouvez mettre tous les emballages dans n'importe quelle ville de France, et encore une fois hexagonal. Et du coup, là maintenant les gens ont compris, parce que c'était standardisé, parce que c'était partout la même règle. Et là les critères, si on commence à standardiser, je pense que les gens vont plus comprendre et ça va avoir un effet. Ils vont se dire, ok, et je vais à Paris, ok, je vais à Lyon. Du coup, je sais qu'il faut que je réfléchisse à une alternative. Alors que si la personne commence à dire, attends, c'est quoi la règle déjà dans Lyon, comment ça va se passer Voilà, par exemple, moi, maintenant, je suis en électrique, mais quand je suis allé à Paris, j'ai été surpris de voir les parkings gratuits en centre-ville pour les véhicules électriques de moins de 2 tonnes. Donc, c'est vraiment une règle un peu spécifique. Alors, ça faisait 15 jours qu'elle était passée, donc en plus, mes proches n'étaient pas au courant, mais sur le parking relais, je vois un truc, votre véhicule, le stationnement est gratuit. C'est bizarre quand même, tu vois, à Paris. Et voilà, donc ça, c'est parce qu'encore une fois, c'est pas une règle, c'est une règle locale qui a été imposée. Pourquoi ? Moi, j'aurais trouvé ça normal de payer rien que pour le stationnement. Enfin, tu prends de la place et tu as des impacts parce que ton véhicule prend de la place, c'est pas parce que tu mets que des particules, que des gaz à effet de serre. J'ai pas vraiment compris et puis j'ai été un peu honnêtement en panique. Et du coup, alors ce que je vois aussi comme autre solution, ça peut être par exemple, c'est tout bête, mais favoriser d'autres mobilités comme l'investissement dans les transports en commun, que ce soit du coup des transports en agglomération, mais aussi par exemple dans les trains régionaux. Parce que comme on disait tout à l'heure, si les gens de toute façon ils sont obligés quand même de prendre leur voiture pour s'approcher de l'agglo, ça évite les impacts sur les derniers kilomètres, qui sont quand même assez importants, on va pas se mentir. Mais le mieux c'est si les gens effectivement, il y a par exemple un bus du boulot qui vient venir ou qui sont plus flex pour
pour arriver non pas à 7h, mais entre 7h et 7h30, bah, du coup, ils peuvent s'organiser pour covoiturer des collègues, pour venir à vélo, pourquoi pas. J'ai un collègue qui faisait 60 bornes tous les jours à vélo, qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il vente, quand j'étais en agglomération, mais voilà. Et c'est vrai que après, c'était un vélo. Non. Bon, après, c'était un mec qui faisait quand même pas mal de courses aussi, mais bon, voilà. Puis c'était au bord de la mer, il se prenait le vent et tout. Enfin, bon, bref, c'était pas simple. Mais ouais, clairement, il faut un transport pour que les gens, effectivement, puissent partir de chez eux tranquillement, sans stress aussi. Parce que c'est important. Hein. Si les gens, en plus, ils sont stressés pour aller en transport en commun à vélo, pour aller, au boulot en transport en commun, il y a de grandes chances qu'au bout d'un moment, ils arrêtent, quoi. Si je suis pas sûr d'arriver à l'heure au boulot, parce qu'il y a un bus qui passe par heure, bon. Et qu'après, ou alors j'ai 3 changements, et voilà. Alors, on va comparer un peu avec le modèle des pays de l'ex-URSS. Là-bas, vous avez des bus qui... En tout cas, moi, la dernière fois que je suis allé je dirais, dans l'Europe de l'Est, du coup, il y avait des bus de partout. Vous pouvez faire n'importe quel trajet à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Pour pas grand-chose, les gens, ils venaient de loin pour aller bosser. Si on prend l'exemple de Danemark, Copenhague, oui, ils ont des autoroutes à vélo. Et les gens, ils viennent de super loin, ils viennent de zones plus rurales pour aller au taf en pleine ville. Voilà, parce qu'ils ont une autoroute, ils ont prévu pour. Oui, c'est exactement ça. C'est que j'allais en venir. Pour moi, on peut aussi avoir une réflexion du coup sur là où les vraies solutions, qui est du coup passer d'un modèle où l'on force à changer de véhicule déjà à un modèle où on réduit l'usage de la voiture individuelle. Ouais. Et j'avais un autre exemple, moi aussi, avec la Suisse, où certains cantons favorisent fortement le train. Et réduisent du coup les infrastructures pour les voitures, tu vois. Et on va finir sur ce point-là en disant que au final les restrictions critères sont une bonne idée sur le papier, mais que leur mise en œuvre semble poser plus de problèmes qu'elle n'en résout, avec les inégalités sociales, les incohérences locales, et aussi du coup le focus sur le renouvellement des véhicules plutôt que sur une vraie transition écologique. Ouais, et pour les gens qui se diraient l'environnement il nous embête, tout ça, ça coûterait aussi moins cher, je pense, à la société si globalement il y avait des services effectivement plus adaptés, parce que du coup ça éviterait de construire des places de parking, ça éviterait de mettre des radars critères, ça éviterait de mettre toutes ces choses-là, ça ferait faire des économies de carburant. Le coût pour la société, le coût pour la société serait moins élevé. Ouais. Clairement. Il y avait une application il n'y a pas longtemps où vous pouviez, alors j'ai plus le nom, mais vous pouviez configurer votre rue en mettant une voie de bus, une voie de vélo, une voie de voiture à sens unique, une voie de voiture dans les deux sens, et ça vous calculait le nombre de personnes par jour. Et voilà, du coup c'était assez rigolo. Eh bien, merci Rémi pour cet échange riche en perspectives. Et vous, chers auditeurs, que pensez-vous de ces restrictions de circulation, donc des vignettes critères ? Dites-le moi en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Dans le prochain épisode de Planète What the Fuck, d'autres sujets tout aussi absurdes et alarmants sont abordés. Ils ne sont pas encore définis, donc si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'on analyse, ou que vous maîtrisez un sujet en particulier et que vous souhaitez participer au prochain épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux ou à vous manifester quand je demande votre opinion. Sur ce, à vos gourdes et vélos, et je vous dis à bientôt. Merci Rémi. À bientôt, merci Romain. Planète what the fuck, bienvenue dans l'absurde, on décortique le green, ce monde qui déraille dur. Les pubs qui promettent un avenir plus vert, pendant qu'en coulisses ils polluent sans lumière. Avions électriques, plastique magique, leur discours sonne faux, tellement cynique. C'est pour ça qu'on est là, pour tout déconstruire. Chaque épisode un clash pour mieux faire sourire. Reviens nous voir, on te promet du vrai, du rire, de l'écho, du what the fuck parfait. C'était juste un avant-goût, prépare ton esprit, prochain épisode ça va encore faire du bruit. Planète what the fuck, on lâche rien. Chaque absurdité, on la met bien. Planète what the fuck, c'est nous le reflet du monde en folie. Et c'est pas fini. Planète what the fuck, on lâche rien. Chaque absurdité, on la met bien. Planète what the fuck, c'est nous le reflet du monde en folie, et c'est pas fini. Planète, what the fuck, on l'a
est bien. Planète, what the fuck, c'est nous le reflet du monde en folie, et c'est pas fini. Planète, what the fuck, on lâche rien.